Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser de la résine. Donc j'ai fait plusieurs tests d'ailleurs. Ils sont là. Voilà, donc ça ce sont tous mes tests en résine. Si vous voulez que je vous en fasse une revue, j'en ferai une. Il n'y a pas de problème, mais pour l'instant voilà, je vais juste vous montrer comment vous en servir. Donc on va réaliser des bases de cupcake comme ça. Et dedans on va y mettre des fruits pour ensuite le finir en fimo. Donc voilà, donc pour ce tuto vous allez avoir besoin d'une cuillère, de quelque chose pour touiller, voilà, du récipient comme ceci pour faire le mélange de résine et de durcisseur. Donc voilà, hop, je vais essayer de zoomer un peu plus parce que là on est dans l'atelier, donc du coup on voit pas très bien, même au niveau de la lumière, c'est pas le top. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, j'en avais déjà fait un à l'avance pour que vous voyez à peu près ce que ça va donner. Hop. Donc voilà, donc c'est une base de cupcake avec dedans des fruits. Et par-dessus, je ferai un dôme en fimo et puis je mettrai tout ça au four et puis voilà. Enfin bien sûr, je mets pas la résine au four, hein. Faut surtout pas la mettre au four. On fait cuire le dôme, le gâteau en fait, et puis après on le colle avec de la glu. Voilà, voilà, donc le résultat me convient. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'en ai fait plein d'autres, hein. En attendant, j'en ai fait des pailletés. Hop, oh là là, vous voyez vraiment pas bien. Donc, voilà, j'en ai fait plusieurs. Donc après, enfin voilà. Mais là, pour l'instant, on va faire celui avec les fruits. Hop, voilà. Alors, donc on va déjà commencer par venir choisir une canne. Donc moi, je vais prendre des fraises, si je les retrouve. Voilà. Donc je vais prendre une canne avec des fraises. On va commencer par les couper maintenant. Comme ça, ce sera fait. On n'aura plus qu'à les mettre dans la résine. Alors, une fois que nos petites tranches sont prêtes, donc on met ça de côté et on va venir faire la résine. Donc, alors, vous prenez donc un gobelet. Vous venez, alors normalement il faut mettre des gants, hein, voilà, mais moi j'en mets jamais parce que déjà je supporte pas les gants, ça me gratte, ça m'énerve. Et je préfère bien me laver les mains après plutôt que de me prendre la tête avec des gants, donc voilà, tout simplement. Donc on vient ouvrir les pots, j'espère que vous y arriverez mieux que moi, parce que moi je galère toujours un petit peu, voilà. Et ben non, c'était pas bon. Bon, et bien... je n'arrive pas à les ouvrir. Ah, voilà, enfin. Donc, en voilà déjà un d'ouvert et l'autre. Et voilà. Donc, alors, c'est là que vous allez commencer déjà par le durcisseur. Donc, c'est le flacon B. Donc, si vous n'avez pas de résine, donc je vous explique vite fait. Voilà, donc là, ça, c'est le gros pot de 500 ml. Donc là voilà, là il y en a pas mal. Vous avez donc deux flacons en fait, un durcisseur B qui est donc plus petit et la résine A. Donc on commence toujours par le durcisseur, donc c'est une dose de durcisseur pour 2 doses de résine. Donc normalement on fait les doses avec un doseur comme ceci, mais enfin voilà, ça fait des quantités énormes et là pour ce que je veux faire c'est pas du tout la peine. Donc voilà, donc moi je prends une petite cuillère et je vais doser avec ça. Donc vous mettez une dose de durcisseur. Hop, voilà. Faites attention parce que ça sent pas très bon. Enfin si des enfants s'en servent, mettez les gants parce que c'est quand même pas un produit. Enfin moi je le fais, je sais que c'est pas bien. Mais enfin voilà, c'est pas grave. Si vraiment c'est des enfants qui s'en servent ou si c'est la première fois, faites attention quand même parce que
c'est pas un produit qui est trop conseillé de toucher avec la peau. Voilà. Donc comme j'ai dit, maintenant on fait 2 doses de résine. Donc une. Et 2. Voilà. Hop, donc ça vous le mettez à côté, vous refermez les pots directement. Voilà. Donc maintenant on va touiller, donc vous prenez soit quelque chose en bois ou quoi, moi j'ai ça. Donc on touille, pas trop rapidement quand même parce que sinon après ça va faire des bulles et bah on le verra toujours. Donc c'est pas joli. Donc vous allez le voir, hein, votre résine doit être fluide et surtout transparente. Voilà, donc une fois que vous avez terminé votre résine, donc voilà, vous allez venir la verser donc dans un moule. Donc là voilà, j'ai pris des moules de cupcake comme ceci. Donc vous en mettez pas trop. Hop. Bon bah là pour le coup moi j'en ai fait de trop. Donc bah, je vais en mettre dans les autres moules à côté. Hein. Puis je mettrai d'autres fruits dedans. Hop, voilà. Voilà. Donc vous mettez tout ça de côté parce que c'est assez collant quand même. Voilà, donc maintenant on va venir mettre à l'intérieur nos fraises. Donc en attendant, il faut quand même que je trouve d'autres fruits. Donc je pense que je vais en faire un avec ça. Ouais. Donc on va en faire un aux fraises déjà. Donc je vais essayer de zoomer de façon à ce que vous voyez plus. Alors, donc on va venir mettre nos fraises à l'intérieur. Donc au début vous les mettez grossièrement. Hop, et après vous viendrez avec un petit objet les remettre bien. Il y en a une qui est tombée dans lui d'à côté, j'arrive pas à l'attraper. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc ensuite vous venez avec un petit objet, voilà, les enfoncer dedans. Vous essayez d'en mettre sur les côtés, hein, parce qu'après ça va tomber. Enfin, la résine va faire que les fraises vont tomber dans le fond de votre cupcake, pardon. Et bah, ça sera moins joli, quoi. Donc essayez d'en mettre sur les côtés de façon à ce que on voie quand même les cannes de fraises. Voilà. Donc dès que vous les avez installés comme vous voulez, bah voilà, c'est parfait. Bon moi du coup je vais quand même remplir celui-ci, donc je sais pas encore trop ce que je vais mettre dedans. Je vais peut-être en faire un sur le thème nature. Donc du coup je vais mettre des feuilles comme ça. Ah, je sais pas si vous allez bien voir. Non, on voit pas bien. Ou alors des kiwis. Je vais prendre des kiwis. Allez, on va rester dans la nourriture. Hop, donc ça, je vais couper 2 secondes. Alors voilà, donc moi j'ai coupé mes petits fruits. Donc je vais les mettre comme pour les fraises. Grossièrement dedans. Hop. Voilà. Et je viens les placer comme je le veux.
Donc ouais, le but c'est quand même de séparer les tranches en fait. Qu'on en voit un maximum, qu'elles soient pas toutes empilées les unes sur les autres. Ça sera quand même beaucoup plus joli. Hop. Et voilà. Bon, moi là comme ça me convient. Donc j'ai envie de rajouter un peu de microbilles. Je viens de penser à ça. Donc alors pour cela vous prenez les microbilles que vous voulez. Donc pour la fraise du coup je vais prendre du rouge. Hop. Donc vous prenez les microbilles rouges. Après c'est pas obligatoire, c'est que moi j'ai envie de mettre des microbilles dedans. Pour donner un petit côté, un petit plus en fait. Hop, voilà. Donc elles vont couler normalement. Normalement ça coule. Voilà. Elle coule, ça y est. Au revoir. Bref. Hop. Et pour le kiwi, je vais mettre un peu de vert et un peu de blanc. Donc là j'ai quelques microbilles vertes. Si j'arrive à les prendre bien sûr. Hop, j'en mets quelques-unes. Comme ça. Et je vais rajouter, oh là là, du blanc. Donc j'en mettais comme ça, que j'aime bien. Quelques-unes comme ça. Et ça va venir couler. Voilà, voilà. J'avais envie de rajouter un peu quelque chose. Voilà, donc, alors je vais zoomer pour vous montrer un petit peu. Voilà ce que ça nous donne. On peut quand même les installer si on veut. Hein. Hop, voilà. Là, pareil, on installe. Tac. Et voilà. Hop. Donc maintenant, vous allez laisser sécher donc vos créations pendant, on va dire, 24 heures. Donc moi, je prends toujours une lumière comme ça. Alors attendez. Hop, je prends une lumière comme ça. Et je viens le laisser quasiment pendant 12 heures en fait. De façon à ce que ça sèche plus vite. Enfin voilà, après c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire à la version normale, mais vous allez attendre plus. Et moi ça m'énerve d'attendre. Donc du coup je mets de la lumière. Et de temps en temps je viens passer une flamme. D'ailleurs là je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Donc vous prenez voilà un briquet. Et vous venez passer sur votre résine. Ça va figer en fait. Voilà, le but ça va être de figer. Donc faites pas comme moi, venez pas vous brûler. Hop, voilà. Donc déjà on va laisser comme ça. Et je vais laisser la lampe au-dessus pendant au moins 12 heures. Et je vous reprends dans quelques heures. Alors voilà, j'ai laissé passer 12 heures entre... Enfin même un peu plus parce que j'ai quand même dormi entre temps. Donc on va démouler ensemble pour voir ce que ça donne. Donc normalement c'est sec, oui c'est sec, donc impeccable. Donc vous faites pression en dessous et ça devrait sortir tout seul. Voilà. Donc ça c'est pour celui au kiwi. Hop, et voilà. Donc ils sont bien durs, c'est bon. Et voilà. Donc le résultat est plutôt satisfaisant. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc avec ces bases là, je sais plus où j'ai mis mon autre base. Hop. Bon, celle-ci est moins jolie. Hein. Puis en plus il y a moins de durcisseurs, j'ai pas réussi aussi bien. Celles-ci sont beaucoup plus belles. D'ailleurs je crois que je l'utiliserai même pas. Voilà. Donc dans un prochain tuto, je vous montrerai comment faire un petit gâteau avec ces bases là. Donc j'espère que le tuto vous a plu et que vos résultats sont aussi bien que les miens. Voilà. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.